Le chemin qui conduit à la certification de l'Air Force comme centre d'excellence des Nations Unies n'est pas moins encombré. Non pas que l'école ne soit pas sur la bonne voie, mais plutôt au regard de la consistance des travaux à réaliser. Fort de l'accompagnement constant du gouvernement camerounais et de l'appui de ses partenaires, l'Air Force envisage sereinement l'acquisition du label de centre d'excellence de l'ONU à l'horizon 2025. Sur le terrain, ça bouge, avec l'achèvement entre autres des travaux de construction du complexe sportif, dont un stade de football et des logements pour les formateurs de l'ONU, puis l'aménagement de la tribune, des dortoirs, ainsi que l'amélioration du standing des chambres. Mais comme on peut le voir, beaucoup reste à faire, principalement la construction des voies et réseaux divers, dont l'avancement des travaux est de 40%. Des projets et bien d'autres, touchés du doigt par le conseil d'administration, que conduit son président, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Je rappelle que nous sommes ici sur un site d'un peu plus de 67 hectares, dont environ 49 pour l'Air Force, 18 pour le centre de perfectionnement technique du maintien de l'ordre, pour une charge indemnitaire générale de peu plus de 62 millions de francs CFA pour 23 victimes. Les projets de décret sont en instance de signature dans le service de M. le Premier ministre chef du gouvernement. Malgré ce retard et quelques difficultés liées au déblocage de certains fonds par le ministère des Finances, la direction générale se veut optimiste quant à l'avènement de l'École internationale des forces de sécurité comme centre d'excellence de l'ONU. Pour ce faire, elle tirerait avantage d'une plus grande fluidité dans le déblocage des fonds dédiés, d'une part, et d'un intérêt plus accru des partenaires au développement, d'autre part. La transformation pédagogique et infrastructurelle de l'Air Force est bien visible. Mais il faut faire un peu plus pour aller au-delà de la certification sous-régionale et régionale actée par la CEAC et l'Union africaine.